Manger des œufs tous les jours. Bon plan ou mauvaise idée? Parce que tu as sûrement déjà entendu dire que les œufs sont une excellente source de protéines, sauf que d'un autre côté, tu as sûrement aussi déjà entendu dire que les œufs, il ne faut pas en abuser, c'est mauvais pour le cholestérol. Alors bon, à force d'entendre tout et son contraire, t'es un petit peu perdu et c'est bien normal. Donc je te propose de tirer cette affaire de faux clair, bon ou mauvais, tu n'auras plus aucun doute à la fin de cette vidéo, c'est ma promesse. Avant de nous lancer, tu connais la musique, on n'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, je compte sur toi, ces deux petits gestes sont très importants, ils font toute la différence. Et sur ce, on se lance, c'est parti. Alors à ton avis, manger des œufs tous les jours, c'est une bonne idée ou pas trop? Pour répondre à cette question, j'ai identifié 6 points d'attention. Premier point, la nutrition. Et oui, quand on dit que les œufs font partie des aliments les plus nutritifs de la planète, eh bien ce n'est pas pour rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un œuf contient tous les nutriments nécessaires pour former un bébé poulet, et du poulet à l'humain, il n'y a qu'un pas, puisque l'œuf contient un peu de presque tous les nutriments dont ton organisme humain a besoin. En gros, l'œuf est le cocktail parfait de nutriments. Et là justement, je vais te montrer les nutriments de l'œuf, donc tu vas vite comprendre. Et pour comparer, je vais aussi te montrer les nutriments du poulet. Comme tu le vois, l'œuf est meilleur que le poulet sur pas mal de points, 5 fois plus de B12, 10 fois plus de calcium et 4 fois plus de fer. Bon, l'œuf envoie du lourd, ça c'est clair, mais pour te donner une comparaison encore plus complète, je vais aussi te montrer les nutriments du saumon, une autre source de protéines très réputée. Alors, il faut avouer que le saumon est pas mal aussi, et tu le vois sur la vitamine B12 et la vitamine D, finalement, entre les trois, c'est assez équilibré. On passe au deuxième point d'attention, le cholestérol. Donc celui-là, je pense que tu l'as clairement vu venir parce que cette histoire de cholestérol, eh bien, ça doit faire partie des plus grosses gaffes de l'histoire de la nutrition. À la boulette. Donc pendant un temps, on a cru que tout le cholestérol était mauvais, mais c'est une erreur et c'est même une double erreur. Alors d'abord, il y a deux types de cholestérol, le bon et le mauvais, donc ok, c'est pas très original, mais au moins tu risques pas de te tromper. Et puis l'autre erreur, c'est que le cholestérol dans les aliments ne vient pas en plus du cholestérol fabriqué par notre organisme. En fait, notre organisme adapte sa production de cholestérol à la quantité qui arrive de la nourriture et la quantité de cholestérol dans le sang s'équilibre. Alors il y a quand même certaines personnes chez qui ce mécanisme fonctionne moins bien, et ça c'est à voir au cas par cas avec le médecin. Mais dans la grande majorité, on peut retenir que le cholestérol dans l'alimentation n'a pas un impact négatif sur le cholestérol sanguin. Troisième point, le cholestérol, et tu l'as peut-être vu venir au deuxième point, mais sur le troisième, je suis sûre que non, et si j'en reparle, c'est pour une très bonne raison. C'est une chose de dire que le cholestérol dans l'alimentation ne vient pas impacter le cholestérol dans ton sang, mais là où l'œuf est vraiment fort, c'est qu'il va t'aider à augmenter le bon cholestérol. En fait, quand tu manges régulièrement des œufs, on constate une augmentation du taux de cholestérol HDL, le bon cholestérol, qui a toujours été associé à une diminution du risque de maladie cardiaque, d'AVC et d'autres problèmes de santé. Donc l'œuf n'a pas un effet négatif sur le cholestérol, il n'a non plus pas un effet neutre, il a carrément un effet positif. Franchement, c'est le comble, surtout quand on sait le nombre de personnes qui se privent de manger des œufs par peur d'avoir un effet négatif sur leur santé. C'est dur pour l'œuf! Œuf dur. Bon, quand on doit expliquer ses blagues, c'est pas bon signe. Bref, tout ça pour dire que cette histoire de cholestérol a fait tellement de mal à l'œuf que j'insiste un peu sur ce point pour rétablir la réputation de l'œuf. En quatrième point, nous avons la choline, donc ça se prononce bien comme une colline, mais ça s'écrit pour les premières lettres comme le cholestérol, et il y a bien un lien entre les deux, et dans les deux cas, ça se passe au niveau du foie. En fait, la choline est un nutriment dont tu as certainement jamais entendu parler, mais qui pourtant est super important. La choline a deux rôles dans notre organisme. Elle intervient dans le métabolisme des lipides, donc elle est importante dans la bonne santé du foie, et le deuxième rôle, c'est lié au cerveau. La choline vient synthétiser un neurotransmetteur important dans notre système nerveux, et on retrouve encore la choline dans la membrane de nos cellules. Tout ça pour te dire que la choline est un nutriment très important et qu'une bonne partie de la population n'en mange pas assez. Donc l'œuf est un bon moyen pour augmenter tes apports, et je dis ça parce que la première source, c'est le foie de bœuf, et l'œuf vient juste après. Là, c'est à toi de voir ce que tu préfères, en tout cas pour moi, mon choix est fait. En fait, l'œuf contient tout plein de ces substances actives super importantes pour ta santé, et il y a aussi des antioxydants, la lutéine et la zéaxanthine qu'on trouve dans le jaune d'œuf. Ces substances vont protéger les yeux des rayons nocifs du soleil. Alors je vais pas te faire la liste, mais tu l'as compris, l'œuf est super riche dans tous les domaines.
En 5e point, on revient sur les protéines et là c'est très important parce qu'au début de la vidéo, on a vu dans le tableau que l'œuf était un peu bof par rapport au poulet et au saumon. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe 22 acides aminés que notre corps utilise pour construire ces protéines. Et sur les 22, il y a 9 acides aminés que notre organisme ne peut pas fabriquer. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont essentiels et donc on doit les trouver dans notre alimentation. Quand on regarde des protéines, on regarde pas seulement la quantité totale, mais aussi si on a les 9 acides aminés essentiels. On dit alors qu'on a une protéine complète, ça veut dire que cette protéine apporte tous les acides aminés essentiels d'un coup. Et on s'intéresse justement à ça quand on parle des protéines végétales qui sont rarement complètes. Et si on veut aller plus loin, on va regarder la quantité de chaque acide aminé essentiel. Et pour notre corps, ça va faire une grande différence parce que s'il a les bonnes proportions, eh bien on va grandement lui faciliter le travail. Et donc on peut évaluer la qualité de la protéine selon la bonne proportion entre les différents acides aminés essentiels. Et si je te parle de tout ça, c'est pour te dire que les œufs font partie des meilleures sources de protéines au monde. En fait, l'œuf a juste la bonne proportion. D'ailleurs, quand on regarde la qualité des protéines, leur digestion, leur assimilation, on va toujours les comparer à celle de l'œuf qui est la valeur de référence avec la note parfaite de 100. Voilà, je crois que c'est clair comme ça et on va pouvoir passer au 6e et dernier point. J'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin bon, tu me diras ce que t'en penses, on va parler perte de poids. Et oui, l'œuf va aussi nous aider à perdre du poids, c'est pas beau ça? Et comment c'est possible? Eh bien là, il faut aller chercher l'explication du côté des macronutriments. En fait, les œufs ne contiennent pratiquement pas de glucides, par contre ils contiennent beaucoup de protéines et de graisses, et le résultat c'est que tu as un très bon effet sur la satiété. L'effet est particulièrement marqué au petit déjeuner parce qu'on a l'habitude de manger beaucoup trop de glucides le matin, donc si tu remplaces tes céréales ou tes tartines par des œufs, tu vas manger moins et tu vas perdre du poids. Et là, il y a eu plusieurs études qui montrent justement que la consommation d'œufs au petit déjeuner peut entraîner une perte de gras. Alors dans ces études, on compare un petit déjeuner composé soit d'œufs, soit de bagels, et je précise que les deux petits déjeuners contenaient la même quantité de calories. Le résultat, c'est que les personnes qui ont mangé des œufs se sont senties plus rassasiées et ont mangé moins de calories pendant le reste de la journée, et au bout de 8 semaines, le groupe qui a mangé des œufs a perdu pas mal de poids, et surtout, il y a un gros écart avec le groupe de bagels. Avant la conclusion de cette vidéo, on va passer aux travaux pratiques, donc on va tester différents temps de cuisson et on verra lequel est le meilleur. Et puis je vais aussi te montrer une petite technique qui permet de peler les œufs beaucoup plus facilement. Tu verras, c'est assez sympa. Pour la cuisson, je fais chauffer de l'eau et une fois qu'elle est frémissante, je viens placer les œufs selon le temps de cuisson. Donc tout d'abord une cuisson de 10 minutes, puis un deuxième œuf qui aura une cuisson de 7 minutes et demie et un dernier qui aura une cuisson de 5 minutes. Bon, nos œufs sont cuits, donc on va passer à la petite technique pour enlever la coquille des œufs facilement. Donc je prends un bocal, je mets un petit peu d'eau fraîche dedans, je viens placer mon œuf délicatement dedans, je ferme le bocal, il faut bien fermer le bocal, et là on check pour 3 secondes. Énergiquement. Et maintenant, il faut que ça marche. Ah bah, il est déjà 100% épluché. Franchement, c'est magique. Voilà. Nos œufs sont libérés de leur coquille. Donc pour rappel, on avait une cuisson de 10 minutes pour l'œuf dur, de 5 minutes pour l'œuf mollet, et puis une cuisson de 7 minutes et demie pour un entre-deux. Donc on va l'appeler le mi-mollet. D'ailleurs, en général, c'est mon préféré. Et puis pour l'assaisonnement, je t'ai pris une petite spécialité suisse, petit clin d'œil à mes abonnés qui sont en Suisse. Donc c'est de l'aromate, c'est un mélange d'épices. Honnêtement, c'est pas très sain. T'as un peu de tout dedans. T'as notamment de l'huile de palme, ce qui est pas ouf. T'as aussi du sucre. Donc voilà, je te recommande pas forcément d'en acheter. Mais si t'as l'occasion de goûter, c'est assez sympa et c'est vrai qu'ici c'est vraiment une habitude, on aime bien mettre ça sur nos œufs. Bon, l'œuf dur c'est clairement celui-ci, il est bien ferme. Ensuite l'œuf qui est affaissé et mou, là ça doit être le mollet. Je pense qu'on va avoir du liquide dans l'assiette, effectivement. Je pense que c'est sympa, il donne envie. Et le dernier, notre mi-mollet. Ah, ça c'est parfait. J'adore les mettre dans les ramen, ceux-là, c'est parfait. Eh bien, ces œufs sont excellents. Je finis de manger et je te retrouve tout de suite après. Au final, l'œuf est un aliment très sain qui va t'apporter plein de nutriments super importants pour ta ligne et ta santé. Et pour répondre à la question, eh bien oui, tu peux manger des œufs tous les jours. Si tu es en bonne santé et que tu manges de manière variée et équilibrée, il n'y a pas de souci. Et pour le nombre exact d'œufs que tu peux manger, là, il n'y a pas vraiment de consensus. En général, on parle de 1 à 3 œufs par jour. Après, je ne pense pas que tu vas manger 3 œufs par jour tous les jours de la semaine, mais la question n'est pas là. L'essentiel, c'est de se rappeler que l'œuf est très bon pour la santé
et qu'il présente plein d'avantages, tu peux en manger très régulièrement et sans risque. Alors n'hésite pas à profiter de tous les bienfaits que les œufs peuvent t'apporter, surtout que tu peux les manger sous plein de formes différentes et dans plein de plats, tu as l'embarras du choix. Personnellement, j'ai redécouvert récemment le plaisir de manger des œufs brouillés. En fait, j'étais en vacances et moi j'ai toujours l'habitude de faire mes œufs au plat, sauf que là, la poêle elle accrochait un petit peu, du coup c'était le désastre et mon œuf au plat s'est transformé en œuf brouillé et depuis franchement c'est une bonne redécouverte. Maintenant, je me fais souvent des œufs brouillés. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de satiété. Eh bien, je trouve que les œufs brouillés apportent plus de satiété que les œufs au plat. Donc voilà, c'était la petite anecdote perso. Maintenant, si tu souhaites prendre soin de ta santé et de ta ligne, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont là pour t'accompagner. Tu vas y retrouver un menu, des recettes, une liste de courses, des séances de sport. C'est très complet mais en même temps très facile à appliquer. Si ça t'intéresse, je te mets le lien à l'écran, va regarder ça. Pour en revenir aux œufs, eh bien j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris 2-3 choses au passage et surtout que tu vas te mettre à manger des œufs. En attendant la prochaine vidéo, je te retrouve dès maintenant sur tous mes réseaux, notamment sur Instagram où je suis de plus en plus active au quotidien, mais aussi dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, c'est là qu'on échange avec toute la communauté, donc n'hésite pas à venir faire un petit tour et sur ce je te dis à tout bientôt. Allez, ciao!